que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites de bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan du mois. Bon, le concept, je ne vais pas vous l'expliquer, il est basico-basique, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous dire ce que j'ai lu ce mois-ci. Sachant que, petit disclaimer, j'habite, ça n'a rien à voir avec mon bilan, hein, mais j'habite juste au-dessus d'un bar. Donc concrètement, il y a des moments, vous allez sans doute les entendre parce que moi-même j'ai l'impression qu'ils sont dans mon salon, tu vois. Voilà, si un coup vous entendez un éclat de rire ou ouais, apporte-moi une bière, bah c'est pas moi, c'est pas des gens chez moi, c'est le bar en bas. Voilà, c'est tout, c'était l'aparté. Deuxième chose, je filme cette vidéo alors que le mois n'est pas tout à fait terminé, donc c'est possible que je rajoute quelques livres. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire, mais c'est possible que j'en rajoute un peu selon mon rythme de lecture. Grosso modo, ce sera la plus grosse partie de ce que j'ai lu au mois d'août. Et pour le moment, j'ai lu 16 livres, si j'ai bien calculé. Donc c'est énorme, franchement, je me surprends moi-même parce que ça fait quand même beaucoup de livres. Mais j'ai fait d'excellentes lectures et du coup je vais vous montrer tout ça et vous donner mon avis très rapidement. Voilà. Tout d'abord, le premier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit d'un livre qui sort justement en septembre chez PKJ, je crois qu'il sort le 8 septembre, tout à fait, c'est marqué là. Il s'agit de Le secret du Night Silver de Annalise Avery. La couverture, elle est juste tellement belle que j'ai craqué dessus direct. Et c'est un roman jeunesse qui est très original. J'ai beaucoup aimé l'univers, c'est plein de rebondissements, ça se lit hyper bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. À partir de maintenant et pendant au moins 4 ou 5 livres, on arrive dans ma période coup de cœur. Genre, j'ai enchaîné les coups de cœur. C'était trop bien, mais du coup, après, ça a été vraiment dur. Je me plains pas, hein, c'est vraiment cool d'avoir des coups de cœur. Et le premier de cette série du mois d'août, c'est Love Like a Movie de Esmé Béguin qui m'a été envoyé par les éditions BMR. C'est une romance hyper cute, hyper feel good. J'ai adoré et en plus, c'est basé en fait, ça se voit d'ailleurs, hein, mais le monsieur, le personnage principal masculin, est inspiré de Ben Barnes. Et je vais pas vous cacher que ça aide à rentrer dans l'histoire parce que quand tu imagines Ben Barnes à la place du personnage principal, c'est génial en fait. De manière générale, quand tu imagines Ben Barnes, ta vie elle est tellement plus belle. Ensuite, j'ai lu Fable d'Adrienne Young qui sort aussi le 8 septembre chez Rajo et pareil, coup de cœur. J'ai adoré. Celui-ci, il était dans ma balle depuis un moment en VO. J'ai fait la flemmasse, j'ai attendu qu'il sorte en français. La couverture, elle est sublime. L'univers, il est hyper immersif. C'est très bien écrit. Il y a des termes quand même techniques, mais du coup, paradoxalement, j'avais peur que ça me freine un petit peu parce que c'est des termes que je connais pas forcément dans l'univers maritime. Mais en fait, pas du tout. Ça aide à le rendre beaucoup plus réel, beaucoup plus... c'est pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Il fait pas peur, mais... Non, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu fais, Marie? En gros, t'es vraiment dans l'univers. Les personnages, ils sont trop cool. J'ai adoré et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Autre coup de cœur, Legend Barn de Tracy Deonn qui sort le 31 août chez J'ai lu. Donc normalement, il sort à peu près en même temps que cette vidéo si j'arrive à calculer mon planning correctement. J'ai adoré, c'était tellement bien. Genre vraiment gros coup de cœur parce que c'est pas que je m'attendais à rien, c'est que j'avais pas trop lu d'avis sur le livre et du coup je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. J'ai été happée, c'est quand même un bon gros pavé, je l'ai dévoré. À savoir que ça c'est pas la couverture définitive, c'était une épreuve non corrigée. La couverture définitive elle sera comme ça. Je me décale mais j'ai pas du tout la moindre idée de où je vais mettre la photo, mais bref. C'est la couverture définitive qui est carrément plus belle que celle-ci, hein, on va pas se le cacher. Mais en tout cas ce roman est une pépite absolue, vous devez le lire, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, j'ai lu le roman La plus forte de Jo Watson, que je n'ai pas sur moi parce que c'est un livre que j'avais récupéré au travail. Gros coup de cœur aussi. Genre, je l'ai dévoré aussi. Alors, c'est un feel good, donc ça se lit plus rapidement que les John Bourne, qui est un univers de fantasy un petit peu plus dense. Mais franchement, c'était trop bien. C'était hyper touchant, c'était hyper cute. C'est plus profond qu'on ne l'imagine, ça aborde des sujets quand même assez importants, mais avec énormément de douceur. Et la romance, elle est trop bien. L'héroïne a été vraiment hyper attachante. J'ai adoré et en plus, je sais que je le dis souvent, mais franchement, la couverture était tellement jolie. Et enfin, le dernier coup de cœur qui clôture cette série de coups de cœur, il s'agit de Blue Lake, donc le premier tome qui s'appelle Les Extraordinaires de Amandine Peter qui m'a été envoyé par les éditions Explora. J'avais déjà lu un roman de cette autrice qui s'appelle De brume et d'opale que j'avais adoré vraiment, donc j'étais très impatiente de lire celui-ci qui est sa nouvelle série. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Pareil, je l'ai dévoré. C'est un univers, je crois qu'on dit de l'urban fantasy. C'est trop original, c'est trop bien fait. Il y a la petite romance comme ça là qui te... Décidément, je sais pas ce que j'ai à toujours faire ça là. C'était vraiment super bien. Je vous conseille vraiment de découvrir cette autrice parce que je n'entends que des bons retours sur les autres romans qu'elle a écrits. Et moi, les 2 romans que j'ai lus, j'ai adoré et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc vraiment, c'est validé.
ça vaut ce que ça vaut, mais c'est validé. Et là, forcément, comme j'avais enchaîné les coups de cœur, il fallait un moment que je redescende. Donc j'ai lu un livre que j'ai malheureusement pas trop aimé. Il s'agit de Float de Kate Marchand. Pareil, je l'ai pas sur moi. Je vous mettrai une petite photo quand même. Je ne sais pas trop où, mais je vous mettrai une photo. C'est pas que c'était nul, c'est juste que je pense que c'était pas pour moi. C'était une romance, mais beaucoup trop cliché. Et pourtant, j'ai rien contre les clichés, hein, mais là, ça allait vite, c'était cliché. Je me suis pas attachée au personnage. L'ambiance était plutôt chouette parce que ça parle de vacances, de surf, etc. Mais vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dedans et pour moi, tout allait vraiment trop vite. Voilà, j'ai pas accroché. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé et encore une fois, je suis désolée d'être aussi superficielle, mais la couverture, elle est quand même vraiment trop cute. Ensuite, autre livre que je n'ai pas sur moi, mais que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Jade Fire Gold, qui est sorti aux éditions Brajlon. C'était plutôt cool, c'était plutôt cool. Je savais pas trop j'avais pas trop vu d'avis en fait, donc je savais pas trop ce que j'allais découvrir dans ce roman. Écoutez, ça se lit bien. J'ai trouvé que c'était paradoxalement assez lent et en même temps, parfois ça allait trop vite. Je sais, je suis un peu chiante. Mais vraiment, c'était plutôt cool. L'univers était très original, les personnages assez badass. Donc j'ai vraiment bien aimé comment c'était fait. Après, j'ai vu qu'il y avait, enfin, il y a une suite en cours d'écriture, je crois. En soi, ça peut se lire comme un tome unique. Il y a simplement un petit épilogue à la fin qui te fait dire ah. Donc à voir, à voir. Je sais pas si je lirai la suite parce que en soi, pour moi, ça peut s'arrêter là et c'est très bien si ça s'arrête là. Mais à voir, je me dis peut-être quand je verrai la couverture, vu que je suis hyper faible et que potentiellement elle va être super belle, c'est possible que que je craque. Autre livre que j'ai lu, que je n'ai pas non plus sur moi, je suis désolée, je récupère beaucoup de livres au travail. Il s'agit de Bleu comme l'été. C'était sympa, franchement, j'ai bien aimé l'univers, enfin pas l'univers, pardon, l'ambiance parce que c'est une jeune fille qui fait un peu un road trip avec un surfeur. C'est plutôt drôle, il y avait des situations hyper marrantes, le style d'écriture est assez particulier, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu freinée. Je m'attendais pas tout à fait à ce genre d'écriture et à ce genre d'histoire, mais c'était très touchant, très joli, et la couverture est très belle. Vous avez l'habitude que je dise ça maintenant. Limite, je devrais enregistrer ma voix pour qu'elle le dise automatiquement, genre j'appuierais sur un bouton et ça dirait la couverture est très belle. Ensuite, j'ai lu Wranglestone, je sais pas comment on dit, qui est paru en juin chez Nathan. J'ai craqué sur la couverture, en fait, je le trouvais trop beau. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais non plus, parce que j'avais lu le résumé, mais voilà, je sais pas, j'avais pas dû faire bien attention. En fait, il y a des zombies dans le truc. Je m'y attendais pas du tout. Mais du coup, c'était plutôt cool. Alors, ça a mis du temps à démarrer. Après, j'ai fini par accrocher. Après, il y a un moment, j'ai décroché. Et à la fin, j'ai réaccroché. Donc c'était une lecture assez laborieuse, mais malgré tout, en fait, avec le recul, et même quand j'étais en train de lire, hein, j'ai plutôt bien aimé, c'est original, c'est bien écrit, et ouais, vraiment, c'est original. J'y repense là, en fait, parce que le truc des zombies, c'était quand même très bien pensé, et il y a le petit plot twist qui fait que... Non, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Après ça, j'ai lu le prochain roman de Cassandre Lambert qui sort le 21 janvier. Non, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai avec janvier, moi? Pourquoi tu veux absolument être en 2023? C'est la troisième fois que je coupe la vidéo parce que je dis janvier. À un moment, c'est bon, Marie. Vite dans l'instant présent. Arrête de dire des bêtises. J'ai lu le roman de Cassandre qui sort le 21 septembre, c'est ça, chez Didier Jeunesse. Il s'appelle L'Empire des femmes et le premier tome s'appelle Sapienza, Sapienta, je ne sais pas trop comment on dit. Dépend si tu es bilingue latin ou pas. Pourquoi je dis ça? C'était vraiment cool, On sent que c'est un premier tome assez introductif, mais j'ai quand même beaucoup accroché. C'est avec une ambiance très grecque, romaine. Donc moi, vous savez que ça, tout de suite, ça me parle. Les personnages étaient hyper intéressants. J'ai bien aimé voir leur évolution et j'ai hâte de voir par la suite parce que je pense qu'ils vont encore avoir un glow-up de malade. Donc vraiment, un roman qui sort, je me répète, en septembre, pas en janvier, et que je vous conseille à 100% parce qu'il est vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu Le Secret du Roi de Marie Valente qui est sorti chez Brajlon. J'ai plutôt bien aimé, c'est un roman historique fantastique. Non, attendez. Oui, si, en gros, ça se passe à la cour de Louis XV, mais il y a des démons, il y a un cabinet secret du roi qui s'occupe de s'assurer que les vampires et les succubes restent bien dans les rangs et tout. C'était hyper bien pensé, plutôt bien écrit, plutôt bien amené. Après, j'ai trouvé que c'était parfois un peu lent. Mais franchement, une bonne lecture aussi. Et pareil, il y a une suite et là, j'ai très envie de la lire parce que pour le coup, il y a ce petit cliffhanger à la fin là. C'est trop bien, hein. Mais du coup, toi, t'es là. Mais oui, mais elle est où la suite? Donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu The Kiss Quotient parce que j'avais envie d'une romance hyper cute et que tout le monde avait dit que celle-ci l'était. Et elle l'est, franchement, elle est vraiment trop mimi et elle est hyper addictive.
Elle est très spicy aussi, les gars. Je préviens parce que moi, je m'attendais pas tout à fait à ça, mais parce que je suis un peu concon aussi. C'est dit qu'elle engage un escorte. Et moi, je me suis dit, ah, c'est fake dating. Elle engage quelqu'un pour se faire passer pour son petit copain. C'est pas ça. Elle engage quelqu'un pour... voilà. Bref, je m'attendais pas à ça, mais je vous rassure, les scènes de sexe, elles sont pas non plus... voilà. Il y en a souvent, mais c'est pas non plus détaillé de ouf. Et c'est assez paradoxal que je vais dire, mais ça reste mignon, voilà, on va dire. Mais surtout, c'est un détail en fait dans l'histoire parce que c'est surtout la relation entre les personnages, leur évolution, leurs problèmes à chacun. J'ai trop adoré, c'était tellement bien. J'ai adoré. Voilà, c'est dit. Ensuite, j'ai lu une autre petite romance fake dating, mais cette fois-ci qui se passe à la période victorienne. Il s'agit de Fiancés d'un jour, Fiancés toujours. Ouais, je crois que c'est ça le titre. Bah, enfin, vous avez la photo là, donc vous pourrez me dire si je me suis trompée. C'était plutôt cool. Après, c'était très lent. J'ai l'impression que je dis que ça dans ce bilan du mois, mais peut-être qu'en ce moment, j'ai envie que ça bouge. Et là, clairement, c'était de la romance, mais c'était beaucoup de discussions très à la Jane Austen en fait, tu vois. Le truc, oui, on prend le carrosse, on papote. Moi, j'avais dire, ouais, non, mais ça, c'est très gentil, mais elle est où l'intrigue là? Et c'était sympa, mais c'était sans plus. Voilà, j'ai l'impression d'être hyper dure dans mon avis. Pardon, mais c'était plutôt cool quand même. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui vient tout juste de sortir aux éditions La Martinière. Ouais, j'ai eu un doute, je suis allée vérifier quand même. La Martinière, c'est marqué là, Marie. Bah pareil, je suis désolée, mais c'était un peu lent. Qu'est-ce que t'as, Marie, à vouloir de la vitesse de partout là, c'est bien aussi quand ça prend son temps. Et là, pour le coup, ça m'a pas empêché d'apprécier le roman parce que c'est un univers qui est très original, qui est pas forcément très dense, mais il te faut le temps quand même, tu vois, de l'appréhender, de rentrer dedans, de mettre toutes les choses en place. Et une fois que c'était fait, j'ai vraiment bien aimé. C'est très original, c'est très addictif. J'ai pas forcément accroché au personnage, mais je pense que par la suite ça pourrait s'arranger parce que pareil, en fait, ils évoluent. Enfin, tu les sens vraiment évoluer au fil des pages. C'est très bien fait pour ça. Et ouais, j'ai quand même bien aimé, donc je lirai la suite avec plaisir. Et j'aime bien la couverture. Parce qu'apparemment, il faut absolument que je termine sur un truc très superficiel. J'aime bien la couverture. Et puis j'ai lu The Baby. Je l'ai attendu tout le mois d'août, celui-ci. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu des péripéties pas croyables avec ma boîte aux lettres, du coup que j'ai mis du temps à recevoir celui-ci, j'ai dû en prendre un exemplaire au travail, enfin bref. Une épopée, le truc, pour au final que je lise en 24 heures, tellement j'étais à fond. C'est encore plus cliché que les tomes d'avant, c'est encore plus tiré par les cheveux, c'est encore plus niais, c'est encore plus cucu, et pourtant qu'est-ce que j'ai aimé, les gars. C'est un coup de cœur en fait parce que c'est addictif, tu te poses pas de questions, il se passe 1 million de trucs à la seconde et toi t'es là, mais non, mais parce qu'ils sont trop choux. Voilà, j'ai adoré, j'ai déjà hâte d'avoir la suite. Et Hudson, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà donc pour les livres que j'ai lus au mois d'août jusqu'à présent. Je compte maintenant attaquer Les Facétieuses. J'ai toujours peur de le dire mal, ce mot. Les Facétieuses. En même temps, il n'y a pas 50 manières de le prononcer, Marie. Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. C'est son dernier roman qui vient de sortir chez Sarbacane. J'ai trop hâte de lire, même si avec Clémentine Beauvais, pour moi, ça passe ou ça casse. Ouais, je dis ça, en vrai, c'est passé tout le temps sauf une fois. Genre, j'ai pas aimé Songe à la douceur. Voilà, c'est pas une catastrophe, les autres, je les ai kiffés. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci. Et après, je sais pas trop ce que je vais lire. Je me laisserai porter. Ouais, on verra. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan. Petit bilan. Je suis contente d'avoir beaucoup pu lire en août parce que je sens déjà, même si j'ai des vacances, que ce ne sera pas la même en septembre. Mais n'hésitez pas à me dire du coup si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un, enfin, à lâcher votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez lu, quels ont été vos coups de cœur. Et comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, activer les notifications, tout ça, ça me ferait hyper plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye.